Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Mode de vie santé et aujourd'hui je reçois une autre fois mon invité Nicolas Payette. Comment ça va? Comment ça va, mon vieux? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, tout le monde dans l'épisode avec Nick, on va parler un peu plus spécifique point de vue de l'entraînement, des fameux mythes ou des stratégies appliquées et on va probablement divaguer sur d'autres sujets importants, mais euh, pour Comme commencer, d'habitude. c'est ça, on y va comme ça y va. J'irais Exact. probablement très simple avec le mythe de base qu'on entend très souvent sur les fameux est-ce que je dois faire plus de reps quand je suis en perte de poids, puis faire moins de reps quand je veux prendre du muscle? Ouais, exact. Est-ce qu'il existe une technique d'entraînement ou une méthode d'entraînement pour favoriser de la perte de gras ou du gain de masse musculaire? La réponse, généralement, va être ça dépend, mais on va plus y aller vers un nom en tant que tel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entraînement en résistance, c'est pas votre outil pour perdre du gras ou faire du cardio ou des choses comme ça ou de faire justement plus de reps. Ça va venir brûler plus d'énergie, plus de calories. Il faut comprendre que l'entraînement va être principalement pour optimiser la santé, first of all, optimiser la sensibilité à l'insuline, augmenter tout ce qui peut être glucose disposal en maintenant une bonne masse musculaire, en maintenant une bonne intégrité de la masse musculaire, parce que ce qui va arriver dans une perte de gras ou dans une, mettons qu'on va parler de perte de poids, les gens, quand ils parlent de perte de poids, ils ne veulent pas perdre leur masse musculaire, ils ne veulent pas perdre leur tonification, ils ne veulent pas avoir l'air plus mou que ce qu'ils sont peut-être déjà ou ce qui peuvent être déjà un petit peu plus gras, des choses comme ça. Ils veulent maintenir un beau looking, un looking tonifié, un looking qui est lean. Et l'essentiel dans ça, c'est de maximiser la tension dans le muscle, maximiser les échecs musculaires. Et généralement, de faire du 15 reps, ce qui peut arriver, c'est qu'ils vont peut-être moins avoir de tension mécanique en tant que tel dans l'entraînement. Oui, c'est vrai que peu importe le rep scheme que tu vas aller chercher, si tu atteins l'échec musculaire avec 15 reps ou avec 6 reps, tu maintiens l'intégrité de ta masse musculaire en tant que telle. Ceci étant dit, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour optimiser une perte de gras, c'est tout le facteur de fatigue qu'on accumule à travers notre entraînement versus ce qu'on est capable réellement de récupérer. Et ce qui serait démontré un petit peu plus récemment dans la littérature, c'est justement que des hauts volumes de reps, des hauts volumes de séries, des choses comme ça, serait plus taxant sur le système nerveux, serait plus taxant de façon générale et plus difficile à récupérer que de faire des séries avec moins de reps, mais un niveau de charge plus important qui va lui aider à maximiser l'intégrité, autant du système nerveux, de la force, de la tonification de la masse musculaire, c'est d'avoir l'air strié ou pompé à l'année, si on veut en tant que tel, c'est quand même relié à un système nerveux qui est efficace, qui est réactif, en guillemets, pas over-stressé de comme hey, j'ai pris 400 mg de caféine, je suis prêt à me battre, mais juste comme qu'une potentialisation qui s'est faite au niveau justement du système nerveux, qui est plus prompt à facilement réagir, plus facilement s'échauffer, des choses comme ça, et de maintenir une bonne intégrité de masse musculaire, parce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est qu'à the end of the day, votre workout, votre but, c'est de maximiser la rétention de masse musculaire qui peut se faire lors d'un déficit calorique, lors d'une énergie moins important de ce qu'on va dépenser en tant que tel lorsqu'on rentre, donc moins de facteurs de récupération en guillemets, parce que la meilleure manière de récupérer, c'est oui le sommeil, mais l'alimentation est l'outil le plus important après ça pour optimiser la récupération. Si on mange 200 calories, qu'on en dépense 2000, c'est sûr que c'est extrêmement difficile d'optimiser la récupération et la masse musculaire. Oui, c'est ça, c'est que ça va pas bien. Fait qu'on perd beaucoup d'intégrité de masse meg en tant que tel dans des niveaux de déficit calorique comme ça, ou tu sais, dans des jeûnes, les gens qui vont faire des jeûnes purement, lequel YouTuber qui était bien lâché, qui a commencé à faire un 68 jours de jeûne, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Tu sais qui, toi, de cette quoi? Pas tout, c'est pas grave. Connor Murphy, qui est un ancien bodybuilder en tant que tel, qui a fait 68 jours de jeûne, comme rien mangé pendant tout, puis sa masse meg, elle a extrêmement diminué. Bon, c'est sûr que c'est extrême comme cas de jeûne, on s'entend, mais ce qui va arriver dans des déficits caloriques très importants, où il va avoir aucune protéine, bien, la majorité du poids qu'on va perdre, ou pas la majorité, mais un genre de 50-50 va être autour du gras et de la masse maigre en tant que telle. Quand on optimise le niveau de notre protéine en tant que telle, on va perdre environ 80% de notre poids en gras et 20% en masse maigre. Et lorsqu'on ajoute un haut niveau de protéines avec de la tension, de l'entraînement à résistance, justement plus proche des 6 à 8 reps, parce que ce qui vous a aidé à bâtir votre masse musculaire en tant que telle, c'est ce qui va vous aider le plus possible à maintenir l'intégrité de votre masse musculaire en tant que telle. Bien, on se rend compte qu'on perd environ 95% du poids en masse adipeuse, puis on maintient notre masse maigre, voire, dans certains cas,
l'optimiser et augmenter cette masse maigre-là, ce qui se peut très, très bien en tant que tel. Quelqu'un qui va être très, très gras, qui a été sédentaire ou qui est très inflammé parce qu'il cheatait pas mal, qui réoptimise son système, réoptimise sa récupération, réoptimise l'entrée de nutriments, même s'il diminue les calories, va faire en sorte que le système va être plus content, entre guillemets. Là, on va y aller avec des gros guillemets, comme il va être plus content, puis pour lui, ben, hey, OK, cool, ma santé cellulaire est plus optimale, j'ai une meilleure sensibilité à l'insuline, hey, j'absorbe mieux les nutriments, tout ça. Récupérer devient à ce moment-là même plus facile, même si j'ai moins de calories en tant que tel consommées. Et donc, un gain de masse maigre peut se voir tout en continuant à perdre du gras. C'est des choses qui sont pas impossibles. Évidemment, quand on parle de perdre du gras, les gens veulent plus favoriser la perte de gras et c'est tout à fait normal. Puis on va leur expliquer aussi justement que comme, écoute, le but, ça va être on va juste perdre du gras puis on va maintenir la masse maigre. Si tu en gagnes, bonus, puis ça se peut très, très bien, mais voilà pas comme on essaye de faire les deux extrêmes en même temps. C'est sûr que dans un surplus calorique, va être plus intéressant pour de la prise de masse en tant que tel. Bref, ça a comme un peu dérogé, là, mais du high volume en tant que tel, ce qui va arriver aussi beaucoup, c'est que oui, même si on a l'impression de faire un effort plus cardiovasculaire, on a l'impression de dépenser plus d'énergie, mais tu sais, faire 15 reps de dumbbell de 10 livres versus faire 8 reps avec mes 25-30 livres, at the end of the day, c'est le même tonnage qui va être fait quasiment au niveau de mon entraînement en tant que tel. C'est théoriquement, parce que c'est la même charge qui a été soulevée dans un... Bon, le temps, il ne va pas être le même si on fait 15 reps, on prend plus de temps, évidemment. Mais comme c'est la même charge qui est soulevée, la dépense énergétique, elle est très minime en termes de différence, selon moi. Ce n'est pas si significatif que ça. En tout cas, quand je le regarde de cette manière-là, peut-être que des gens peuvent me contredire et m'envoyer des études qui montrent que non, effectivement, ce serait plus profitable de faire du haut volume. Mais rendu là, si tu veux faire du cardio, tu fais du cardio à la place, puis focus sur ton entraînement pour maximiser la rétention de la masse maigre. Mais en tant que tel, comme c'est la même. C'est la même dépense énergétique, si on veut, en termes de tonnage final. C'est juste que, hey, faire du 6 à 8 reps ou plus du low rep en tant que tel va être plus optimal pour la récupération, pour le niveau de stress accumulé, pour optimiser le sommeil aussi en tant que tel, si on veut. Et à ce moment-là, bien, c'est sûr que si c'est plus facile de récupérer, c'est plus facile de perdre du gras, c'est un stress qui est moins important sur le corps. C'est plus facile de digérer aussi, ça optimise tous les systèmes, les environnements hormonaux, si on veut, en tant que tel. Et par le fait même, maintient l'intégrité de la masse musculaire, peut aider à optimiser un petit peu plus le gain de masse musculaire lors de la phase de perte de gras. Et évidemment, bien, si on est moins inflammé, moins stressé, bien, la perte de gras se fait beaucoup plus facilement en tant que tel, puis on est plus résilient à être sur notre diète parce qu'on est moins stressé, on est moins fatigué, c'est plus facile de récupérer, on est moins prompt à avoir des cravings, des cheats, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que l'entraînement du haut volume, c'est plus tough à récupérer malheureusement, ça augmente les niveaux de stress plus significativement, puis ça draine un petit peu plus le système nerveux en tant que tel dans du high volume de reps. Non, il n'y a pas un rep scheme où c'est comme, hey, après 12 reps, c'est que du gras que tu perds. C'est que du fat burning qui se fait. Non, pas tant que ça. Il y a peut-être un côté un petit peu plus métabolique. Par contre, ce qui peut se retrouver à l'entraînement, le type d'exercice qu'on va utiliser pourrait potentiellement aider à optimiser la perte de gras. Par exemple, de faire des exercices où le profil de résistance va être plus dans une position contractée, de passer plus de temps sous tension de façon contractée, pourrait, hein, évidemment, c'est sûr à 100% que ça fait ça, mais pourrait aider à optimiser un petit peu plus la dépense énergétique par la demande de recrutement d'unités motrices plus grande parce que le muscle n'est pas très, très fort lorsqu'il est très contracté. Pourrait aussi, par le fait même, augmenter la sensibilité à l'insuline par la réaction métabolique que ça va causer de maximiser la charge dans la partie contractée. Pourrait aussi en soi augmenter la capacité de storage de glycogène intramusculaire par une demande énergétique plus importante et par le fait même augmenter la sensibilité à l'insuline. Puis on sait que d'avoir une sensibilité à l'insuline qui est optimale, mais ça va optimiser énormément les processus métaboliques puis optimiser énormément la perte de gras, faciliter la perte de gras puis faciliter la santé du tissu adipeux, mais aussi la santé de la cellule en tant que telle. Et ben, qu'est-ce qui brûle le gras en tant que tel? Ben, c'est les cellules, hein, c'est la mitochondrie. Fait que d'optimiser cette sensibilité-là, d'avoir moins d'inflammation. Travailler plus en short range pourrait aussi un petit peu plus optimiser l'inflammation, donc avoir moins d'inflammation en tant que telle, et par la fait même faciliter la récupération, faciliter la santé cellulaire et la santé du tissu adipeux. Et ben, s'il est moins inflammé, de sortir plus facilement les acides gras qui sont stockés là en tant que tels.
Puis en même temps, le short range, comme ça cause un peu moins de dommages musculaires, il y a moins d'ions de calcium qui vont s'accumuler dans la cellule musculaire, mais c'est plus facile à récupérer, puis c'est moins demandant, moins taxant. Il y aurait une possibilité d'optimiser les entraînements selon les types d'exercices. Écoute, faire ton barbell back squat au début, heels de lever, après ça, ton barbell back squat, puis après ça, ton leg press comme workout, quand tu es en déficit calorique de 500 calories, puis tu as du cardio à faire. On va optimiser ça pour que tu sois capable de continuer à performer, que ce soit plus facile à récupérer puis de maintenir l'intégrité de la masse musculaire. On va rentrer des short range justement pour optimiser un petit peu plus la dépense énergétique, puis optimiser la sensibilité à l'insuline, puis l'entrée de glycogène intramusculaire, puis optimiser par le fait même la glycémie en tant que telle. Puis, ça va être plus facile à récupérer, que tu vas mieux dormir, ça va être moins taxant parce qu'on est, on est dans un environnement où on n'est pas prône à récupérer, ou du moins, c'est plus difficile de récupérer parce qu'il y a moins de bouffe, il y a moins de nutriments, il y a moins de calories, il y a moins de glucides qui vont rentrer à ce moment-là. Puis comme, écoute, tu peux continuer à t'entraîner, tu peux t'entraîner de façon hard, tu sais, avec une intensité plus élevée, sans pour autant de taxer qu'avant. Puis là, quand on va revenir dans la prise de masse, parce que la perte de gras a été faite en tant que telle, mais là, on va changer certaines variables d'exercice, mais le rep scheme va rester probablement le même entre du 6 à 10 reps en tant que tel. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand on parle beaucoup de reps, toutes les reps ne s'équivaut pas, tu sais, sur papier. Faire 15 reps, c'est pas 15 reps effectifs, c'est pas 15 reps proche de l'échec musculaire. Faire 6 reps, c'est pas 6 reps effectifs, c'est pas 6 reps proche de l'échec musculaire. Bon, c'est 5 reps proche de l'échec musculaire, c'est quand même efficace du 6 reps en tant que tel. Mais chaque fois que tu fais des séries de 15, tes 10 premières vont permettre d'accumuler de la fatigue pour te permettre d'arriver sur tes 5 plus efficaces, sur ce que tu as le recrutement d'unité motrice rapide, le plus élevé en tant que tel, et d'avoir une tension significative par le fait même à ce moment-là et d'avoir le plus de potentiel d'hypertrophie. Mais les 10 premières ont été crissement longues à activer ces unités motrices-là et génèrent une fatigue plus importante que d'en faire 8 puisque ça t'en prend juste 3 ou d'en faire 5 puisque ça t'en prend, ben, 0, tu startes déjà. Il y a des gens qui tolèrent mieux l'intensité et le volume. Ça, on peut rentrer dans une section d'entraînement plus importante à ce moment-là, puis pour comme individualiser l'approche dans l'entraînement après ça. Mais ceci étant dit, du 15 reps, ça finit par être un petit peu plus taxant aussi, je pense, pour de la perte de gras. Puis si tu n'es pas capable d'en récupérer, bien là, c'est là la problématique en tant que telle. C'est là que le niveau de stress va augmenter. C'est là que la perte de gras va être plus difficile en tant que tel. Le système va être plus inflammé aussi. Du haut volume va occasionner un petit peu plus de dommages musculaires qui augmente l'inflammation systémique, qui peut augmenter l'inflammation du tissu adipeux, qui peut par le fait même nuire au processus d'oxydation des lipides. Comme tu sais, ça rentre là-dedans en tant que tel, mais comme focuser à comme qu'est-ce qui vous a donné votre masse musculaire le plus possible. Du 6 à 8 reps, généralement, c'est ce qui va être le plus efficace en tant que tel. Pas que du 10 reps, c'est pas efficace, mais 6 à 8 reps, généralement, c'est ce qui est le plus efficace. Parfait, ça me permet de maintenir l'intégrité de ma masse musculaire et de maintenir l'intégrité de mon système nerveux puis de ma force. De l'autre bord, je peux augmenter, accentuer un petit peu plus de cardio, je peux accentuer un petit peu plus la marche, je peux augmenter mon nez, je peux faire des activités qui d'être moins prônes à être sédentaire pour optimiser ma dépense énergétique sans pour autant accumuler beaucoup de stress, beaucoup de demandes de récupération, diminuer mes calories sur certains macronutriments comme les lipides et les glucides, maintenir les protéines de façon très élevée pour justement maintenir la dépense énergétique, maintenir l'intégrité de ta masse musculaire, maintenir l'intégrité d'une bonne gestion de l'oxydation, des nutriments, l'absorption de certains nutriments. Bref, tous les facteurs que les protéines vont avoir en cause dans le système physiologique en tant que tel, hein, parce que des protes, c'est pas juste pour prendre la masse musculaire, les amis. Même si vous voulez perdre du gras sans vous entraîner, vous en avez besoin pour 1001 paquets physiologiques. En fait, je pense que c'est comme 10 à 20 des protéines qu'on ingère qui vont être utilisées pour augmenter la synthèse de protéines puis avoir du dépôt d'acide aminé intramusculaire. Là. Fait comme, on s'entend que c'est juste 10 qui rentre dans le muscle, le 90 autre, il n'est pas flushé avec l'urine. Là. Il fait un paquet d'autres effets dans le corps en tant que tel. Fait que, puis après ça, comme pour vrai, la perte de gras, c'est assez résumé puis c'est assez simple de même. Tu gères les facteurs de stress, tu gères l'état de stress, tu optimises ton sommeil, tu optimises des bons aliments, tu optimises la quantité de fibres puis d'hydratation, puis comme tes workouts, pas besoin de rentrer du 15 reps, puis c'est plate en plus du 15 reps. Je connais pas grand monde qui aime ça, faire 15 reps de barbell back squat, là, comme c'est long, c'est plate, tu ne mets pas lourd. C'est après 10 reps que ça commence à être efficace. Bon, il y en a qui aiment ça faire du 50 reps ou du back squat, mais comme
Moi, là, je préfère 8 reps parce que à partir de la deuxième, j'ai déjà envie de m'arracher les quads. Puis comme je sais que ça va commencer à être payant sur mes 5 dernières, au lieu d'en faire 45 avant, puis savoir que mes 5 dernières vont être payantes vraiment pour l'hypertrophie en tant que telle. Comme sentir que mon cœur a arraché, que dans le fond, j'aurais pu juste courir puis optimiser ma santé cardiovasculaire via vraiment une activité cardio ou aérobique en tant que telle, puis maintenir vraiment ma muscu pour maximiser mes performances, optimiser ma santé, optimiser ma masse musculaire, optimiser l'intégrité de la masse musculaire lors de la perte de gras et du déficit calorique en tant que tel. Mais ouais, je ne sais pas si ça a bossé le mythe ou ça a juste créé plus de confusion en tant que tel, là. Mais tout ça pour dire que la science de l'entraînement, c'est bien complexe. Mais 15 reps, en résumé, c'est plus taxant, c'est plus difficile à récupérer, c'est peut-être pas autant efficace pour la prise de masse musculaire et le gain en force en tant que tel. Ça peut générer un cortisol plus élevé en soi sans pour autant avoir une augmentation de la dépense énergétique comparativement à 16 reps parce qu'à l'end de vos séries, vous avez la même charge soulevée sur un 8 reps ou sur un 15 reps parce que les charges diminuent, mais le nombre de reps augmente en tant que tel, à quelques livres près, évidemment. Là, des fois, ça a du 50 livres près, mais comme la dépense énergétique va rester la même. Puis, ne focusez pas toujours sur il faut que je dépense de l'énergie quand je fais mon workout. Non, non. Fais-le pour développer de la masse musculaire, fais-le pour développer ta force, fais-le pour développer ta coordination, la santé de tes os, la santé de tes tendons et d'optimiser aussi la santé de façon générale. Puis après ça, fais ton cardio pour optimiser ta santé cardiovasculaire. Tu peux augmenter, oui, si tu veux, ta dépense énergétique par le fait même à ce moment-là. Ouais, je vais me lancer pour faire. On a eu un cours universitaire en dedans de 10-15 minutes sur tous les niveaux, mais je résume très, très brièvement le speech à Nick. 6 ou 15 reps, plus ou moins d'importance. Le plus important, c'est la récupération que vous avez par la suite, à quel point vous récupérez, et de garder les protéines élevées en tout temps, puisque c'est primordial pour toutes sortes de situations. Mais une autre chose que j'aimerais te relancer encore une fois, on en a parlé vite, mais l'importance d'arriver à l'échec musculaire, l'échec pour un entraînement, que ce soit pour un homme ou une femme, je pense que ça peut être très pratique là, à discuter un petit peu. Ben, tu sais, l'échec musculaire, là, à un moment donné, les gens veulent optimiser leur training, choisir les meilleurs exercices, faire ci, faire ça, faire la nouvelle technique d'entraînement. Puis quand tu les regardes s'entraîner dans le gym, ça s'entraîne pas fort. Fait à un moment donné, s'entraîner fort, atteindre l'échec musculaire. Puis l'échec musculaire, généralement, c'est si, mettons, vous faites un leg extension, ben, ça va vous prendre genre 8 secondes de monter le leg extension ou ça va être impossible de le monter parce que vous n'avez plus rien à donner. Si vous êtes capable de donner encore 4 reps, vous êtes 4 reps de l'échec, vous êtes capable encore de donner 2 reps, vous êtes à 2 reps de l'échec en tant que tel. Est-ce qu'il faut absolument aller sur l'échec musculaire à tous les séries, à tous les workouts selon le niveau de fatigue que vous avez, selon le nombre de nutriments que vous avez mangé, selon la récupération et autres? Non, ce n'est pas nécessaire d'aller à l'échec musculaire pour voir un développement de masse musculaire. Encore moins pour du développement de force. En fait, même d'aller à l'échec musculaire pour du développement en force pourrait nuire à votre progression en force que de garder une à 2 reps dans le tank parce que vous allez être plus difficile à récupérer et ça va être plus taxant sur le système nerveux. Mais pour le système musculaire, c'est vrai qu'aller à l'échec musculaire, c'est plus intéressant pour le développement de masse musculaire. Par contre, vous avez 5 séries de barbell back squat. Ce n'est pas 5 séries à l'échec. C'est une, voire maximum 2 séries à l'échec musculaire en tant que tel, selon comment vous récupérez. Généralement parlant, quand on regarde la science, puis The Law of Diminishing Return en tant que tel, autour de 4-6 séries à l'échec musculaire serait le plus optimal pour optimiser autant le gain de masse musculaire que la récupération. Et au-delà de 6 séries à l'échec musculaire, on commence à avoir une perte significative du gain de masse puis une augmentation de la fatigue parce que tout simplement, on ne récupère pas. Puis Sim que peut-être que vous connaissez du Woke Up and Chose Violence podcast, qui est un de mes collègues dans le fond chez Summit, avait fait une capsule aussi là-dessus de comme plus tu atteins des séries à l'échec dans un même workout ou pour un même groupe musculaire, plus la fatigue, mais c'est pas qu'elle s'ajoute parce que c'est une série de plus à l'échec. Elle devient de plus en plus exponentielle et de plus en plus difficile à récupérer autant sur le système musculaire et le système nerveux. Donc, aller à l'échec musculaire, oui, c'est essentiel, oui, c'est important. Mais d'ailleurs, si vous avez 4 exercices de quad, mettons, dans votre journée de leg le mardi, puis mettons 2 le jeudi en tant que tel ou 2 le vendredi,
Ben, d'aller à l'échec sur 4 séries, des quatre exercices, puis après ça, des 4 séries, des 2 exercices de votre vendredi, vous allez être pété, vous allez avoir 20 séries à l'échec, ça ne sera jamais récupérable. Que d'aller 2 séries à l'échec, 2 séries à l'échec, vous avez un 4 séries à l'échec, vous récupérez super bien, vous avez un bon développement de masse musculaire, ben, c'est excellent. Puis à un moment donné, comme c'est plate, là, mais ça ne prend pas la tête à Papineau. Là. Si tu n'entraînes pas fort, je suis désolé, c'est plate. J'aimerais savoir une baguette magique qui fait en sorte que tu aies des gains, tu aies des résultats significatifs, mais comme tu n'en auras pas, puis dans ton plan alimentaire, c'est le même principe. Si tu n'as pas d'adhérence, si tu n'as pas une constance, si tu ne te fies pas au processus, si tu cheats 8 fois semaine, puis ceux qui le font, c'est bien correct, là, aucun jugement, mais si tu t'attends à avoir ces résultats-là, ben comme tu les auras jamais, malheureusement. Tu sais, à un moment donné, c'est comme on est empathique, on comprend les situations, puis on va aider à optimiser le plus possible votre mode de vie pour vous atteindre certains résultats. Mais si vous voulez avoir l'air de si bon en cheatant 8 fois de la pizza semaine, police, et ça n'arrivera jamais. Là. Il y a un problème, là. Ça n'arrivera jamais parce que le nombre de sacrifices qu'il fait, il ne mange pas de la pizza 8 fois semaine. Là. Mais ceci étant dit, comme pour avoir de quoi que vous n'avez jamais eu, il faut faire des efforts que vous n'avez jamais fait dans votre vie aussi en tant que tel. Je pense que c'est assez, c'est très cliché comme phrase, mais ça reste vrai aussi de comme, hey, oui, effectivement, il faut que je mette un effort de mon côté, il faut que je m'entraîne fort. Puis il y a même des études qui montreraient qu'à l'échec musculaire sur le tissu adipeux, ça a aussi son effet. Ça n'a pas juste son effet sur la cellule musculaire, mais ça aurait son effet sur l'augmentation de la lipolyse et l'oxydation des lipides. Fait que d'aller à l'échec driverait une perte de gras puis une oxydation de gras plus importante du tissu adipeux que de ne pas aller à l'échec musculaire pour la même dépense énergétique en tant que telle. Donc, dans votre entraînement, de vous entraîner fort, non seulement ça va maintenir l'intégrité de votre masse musculaire, mais ça va vous aider aussi à optimiser votre perte de gras parce que vous avez une fonction métabolique ou un effet métabolique sur le tissu adipeux en tant que tel aussi, puis sur tous les récepteurs un peu bêta-adrénergiques par l'augmentation de l'adrénaline, puis la relâche d'acide gras du tissu adipeux. C'est ça, oui, exact. C'est les récepteurs bêta-adrénergiques qui vont sortir le tissu adipeux, le gras du tissu adipeux en tant que tel. Mm-hmm. Ça, c'est un autre cours de physiologie gratuit. Ça me fait plaisir. Non, mais ceci t'as dit qu'à un moment donné, il faut mettre des efforts, il faut avoir une certaine conscience, il faut avoir une certaine rigueur. Il va y avoir des stress, il va y avoir des situations qui vont moins nous plaire dans la vie, il va y avoir des moments que ça va moins nous tenter, mais d'avoir cette adhérence-là, cette résilience-là, de continuer, c'est ça aussi qui va vous amener des résultats. Puis des workouts, jusqu'à un moment donné, vous allez faire, hey, je suis brûlé tête, là. Je vais m'entraîner. Ben, pas d'échec. Tu es déjà brûlé, tu es déjà fatigué, tu as peut-être eu un stress émotionnel de plus, un stress social de plus, un stress environnemental de plus. C'est-tu le temps d'aller driver à l'échec? Absolument pas. Tu peux mettre de la charge, tu peux avoir un workout qui va rester payant ou que tu vas être fier de l'avoir fait, puis tu t'avoir dépassé quand même malgré la charge de stress que tu as eu à travers ta journée ou à travers les 2 dernières nuits que tu n'as pas dormi, mettons. Mais c'est-tu le moment d'essayer de faire tes PR puis d'aller à l'échec? Pas forcément. Puis est-ce que là, ça va avoir un effet significatif sur l'hypertrophie parce que tu n'as pas été à l'échec musculaire, parce que tu n'avais pas la capacité de le récupérer? Ben oui, parce que tu vas avoir une accumulation de travail qui va être significative à ta capacité à récupérer à ce moment-là et par le fait même, avoir un effet, intéressant sur ton développement musculaire et sur ta perte de gras, mais aussi sur le fait que comme, hey, ça ne te tentait pas, mais tu l'as fait, tu as été adhérent, tu l'as mis dans ton bookmark, puis comme, parfait, on peut continuer sur l'effet boule de neige parce que tu n'as pas abandonné en tant que tel. Mais des stress, il va en avoir dans la vie, puis c'est sûr que là, si ça fait 3 jours pour dormir juste 2 heures, dormir, là, genre aller marcher, dormir, puis puis ça va être une bonne activité physique en tant que telle pour la capacité de récupération. Mais ceci étant dit, l'échec musculaire, c'est super important. De comprendre à quel moment il faut y aller aussi, c'est super important. Puis si vous faites les mains 10 sur 10, tout va bien, même si vous avez moins de calories, vous récupérez super bien, votre sommeil est super bon, mais comme, go for it, là, ça va être payant. Mais hey, j'ai un nouvel enfant, je dors juste 3 heures, ouais, OK. On va minimiser le niveau d'inflammation et de fatigue systémique. Là. Comme tu vas bouger, tu vas maintenir tes gains en force, tu vas maintenir tes gains en masse musculaire. On va peut-être diminuer juste un peu les calories si tu veux vraiment de la perte de gras, mais comme ça va être pas mal ça. Puis ça va être payant comme workout parce qu'il va être capable de le récupérer parce qu'on lui donne le volume effectif pour récupérer en tant que tel. Je sais pas si ça fait quand même du sens, celle-là, cette partie-là du podcast, ça fait un peu plus de sens. Là.
Et ce que je veux en venir aussi, c'est que tout ce qu'on dit s'applique non seulement chez l'homme, mais aussi chez la dame, parce que souvent, on entend parler je veux pas trop forcer, je veux pas manger trop de protéines parce que je veux pas venir trop musclé, mais ça n'arrive pas comme ça. Non. Pour même les dames, là, vous n'allez pas venir super musclé parce que vous faites de l'échec musculaire. Comme Nick a expliqué, ça va être bénéfice en beaucoup, beaucoup de façons, incluant même les fameuses pertes de poids ou le fameux je veux tonifier. Un échec musculaire va être nécessaire à un certain point. Puis même la majorité des filles, le physique qu'elles veulent ou qu'elles rêvent en tant que telles va demander un gain de masse musculaire parce que tonifier de la masse qui n'est pas existante, c'est bien difficile en tant que tel. Puis généralement, les femmes pensent qu'ils vont devenir comme Arnold, tu sais. Ils ont un peu cette imagerie-là, mais Arnold, first, a une hormone qui s'appelle la testostérone que vous avez en très, 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 très faible quantité qui optimise sa récupération et son gain de masse. Deux, Arnold a une testostérone d'environ d'un gorille. Donc, parce qu'il s'en injecte. Fait que c'est sûr que ça l'aide à optimiser un petit peu plus sa récupération qu'un homme qui a juste de la testostérone, point en tant que tel. Fait que nous autres, même si les gars, on a de la misère à avoir l'air Arnold, ben une fille de 25 ans, ça n'arrivera pas. Puis si ça l'arrive, on va arrêter, c'est correct, de perdre la masse musculaire, ça se fait, puis on va être jaloux un peu. On va être jaloux un peu aussi en même temps. On va arrêter, mais on va être jaloux de ça. Fait que, tu sais, non, là, il n'y a pas de problématique d'aller à l'échec musculaire, de soulever l'eau, d'être fort. Généralement, les filles aiment ça, en fait, driver. Plus ils vont aller à l'échec, plus ils vont soulever l'eau, plus elles vont devenir fortes. Plus ils vont être contents, puis plus ils vont faire comme hey, c'est nice l'entraînement, puis ils vont avoir justement un looking qui vont être fiers, puis ils vont pas juste être fiers de leur perte de gras ou quoi que ce soit, mais ils vont être fiers de comme hey, j'ai plus besoin de mon chum pour soulever les boîtes, j'ai plus besoin de mon chum pour monter l'épicerie, hey, je suis capable de faire ça. Hey, quand je travaille physique, je suis capable de suivre les gars avec qui je suis, puis même des fois, je leur dépasse, puis hey, mes shoulder press sont rendus à 50 livres, puis hey, je struggle, mais comme jamais j'aurais pensé faire ça, puis tout ça parce que ben, ils vont venir s'entraîner fort, puis ils vont développer un niveau de masse musculaire qui, oui, va augmenter le potentiel de force, évidemment, mais vont aussi augmenter leur recrutement de motrice, puis avoir des effets sur le système nerveux, puis des gains en force en tant que tel significatifs qui vont des fois leur apporter beaucoup plus de plaisir et de satisfaction que de juste perdre 15 livres de gras en tant que tel qui apprennent à même pas grand-chose. Puis en même temps, bien, ça va améliorer leur physique. Là, puis je veux dire, on ne va pas se cacher, c'est le fun d'être beau tout nu. Là. Puis moi, je le dis souvent à mes clients, mais comme c'est correct. Tu as le droit de voir cet objectif-là de vouloir avoir une meilleure apparence parce que ça va te mettre plus en confiance et tout ça, puis de comme te regarder dans le miroir tout nu et faire comme moi. C'est agréable. J'aime ça pour ce que ça m'apporte moi-même, d'avoir cette apparence-là, puis de ne pas avoir honte de mon physique, puis de ne pas avoir une certaine crainte ou d'avoir peur de mettre certains vêtements, puis tout ça. C'est absolument correct. Vous avez absolument le droit de le faire pour seulement cette raison-là. Vous avez le droit aussi de le faire juste pour cette raison-là. Mais ceci étant dit, l'échec musculaire, comme tu dis, Tony, c'est excellent. C'est bon pour les femmes aussi. C'est bon pour tout le monde. Puis la physiologie de la femme, oui, sur certains points hormonaux, ça va être différent. Mais au niveau de l'entraînement, je n'entraîne pas une femme différemment d'un gars. Là. Tu vas t'entraîner fort, tu vas développer de la masse musculaire un peu, tu vas développer de la force. Évidemment, si tu veux développer un petit peu plus de fessiers, des hanches, des choses comme ça, on va peut-être mettre un petit peu plus l'accent sur ça, sur ta périodisation et autres. Mais après ça, tu vas quand même faire un peu d'autre corps, tu vas quand même t'entraîner fort, puis tu vas quand même développer cette force-là en tant que telle, puis tu vas aimer le looking tonifié parce que tu as pris un 3, 4, 5 livres de masse maigre dans le haut du corps. Puis des fois, les filles pensent que first, ils vont en prendre beaucoup ou qu'une livre de masse maigre, c'est énorme, mais comme c'est environ gros de même, une livre de masse maigre. Environ, versus un tissu adipeux qui est genre long comme un crayon de même, ou même peut-être plus long comme un crayon de même en tant que tel. Là. Fait que le volume d'une livre de masse maigre versus une livre de masse adipeuse ne s'équivaut vraiment pas non plus. Là. Fait que soyez sans crainte, mesdames. Si un gars vous dit « Ah, t'as de l'air trop d'un homme », ben, vous lui direz « Ben, toi, si t'allais au gym, t'aurais aussi l'air d'un homme peut-être. » À ce moment-là, ça sera réglé. Hein? Vous l'aurez cousu le bec à ce moment-là. Exact. Puis un autre point que j'aimerais discuter qui pourrait être très important, parce qu'on parle beaucoup de l'échec musculaire, mais l'échec musculaire, des fois, vient aussi avec une exécution, un mouvement un peu saccadé, ou jusqu'à quel point on peut se permettre de faire un mouvement un peu croche, si on veut, pour arriver à l'échec. Là, je pense que c'est un point même qui pourrait être intéressant pour tous. Oui, parce que effectivement, c'est un bon point. On le voit beaucoup dans les gyms, justement, il y a un continuum un peu de exécution et effort en tant que tel. Fait qu'à quel point je dois maintenir une belle exécution
puis maximiser l'effort en soi. C'est sûr qu'on ne veut pas augmenter les risques de blessures lorsqu'on va à l'échec musculaire. On ne veut pas driver plus de fatigue. On ne veut pas se déboîter un épaule. C'est pour ça que des fois, d'aller à l'échec musculaire sur des exercices sur des machines, sur des exercices avec des poulies, des choses comme ça devient plus facile parce qu'il y a une stabilité articulaire qui se fait, puis il y a une diminution énormément des risques de blessures. Ceci étant dit, mettons, si je prends le meilleur exemple qui existe sur la planète pour le bas du dos, parce que tout le monde a peur de se prendre le bas du dos, mais c'est le fameux deadlift. Il faut garder la colonne absolument droite. Sinon, s'il y a un petit peu roundé, là, tes disques intervertébraux, ils éclatent. Là. C'est comme, tu le vois dans le gym, s'éclate, puis le gars s'écroule, puis c'est la mort, là, directement. Là. Si jamais ça round un peu, fait qu'on ne veut pas aller à l'échec musculaire à cet exercice-là parce que l'effet de justement de continuum effort et technique va changer en soi. Ceci étant dit, il y a des études qui montrent que quand même, le corps humain, c'est pas fait en plastique et en chocolat. C'est fait pour supporter une tension mécanique significative, là, comme de la manière que c'est fait tant par les ligaments, tant par les tissus conjonctifs, tant par les tissus musculaires, les tendons, la manière que la moelle épinière est faite, la manière que les os sont faits en soi, puis leur flexibilité et leur rigidité en même temps des os, c'est fait pour supporter un shitload de tension et de rounder le back en soi, il me prouverait dans les dernières reps à augmenter la stabilité du lower back. C'est sûr qu'on ne veut pas être le bossu de Notre-Dame, mais il y aurait des études qui montraient que d'avoir une certaine syphose un petit peu roundée n'augmenterait pas le risque de blessure en tant que tel, puis serait une technique qui serait normale quand on s'approche de l'échec musculaire par la demande de recrutement motrice qui est là, puis par la fatigue qui s'est un petit peu accumulée en tant que tel. Il n'y aurait pas de problématique tant que la personne qui l'exécute est habituée d'exécuter le mouvement de cette façon-là, tant qu'il y a un niveau de confiance aussi qui est associé, parce que plus le niveau de peur va être là, plus on va rentrer dans une certaine prophétie d'auto-réalisation de comme hey, je vais me blesser, je vais me blesser, je vais me blesser, je vais me blesser, puis par ce pathway-là un peu inconscient, on va finir par se blesser aussi. Mais il n'y aurait pas de problème significatif, on a une certaine syphose. On parle d'une syphose peut-être de 5-10 degrés, là, quelque chose d'un léger rounding, mais pas à comme être le bossu de Notre-Dame, puis tu pognes la barre, puis tu es déjà comme la moitié du dos de même, mais comme un genre voyons, j'ai plus l'animal qui ressemble à ça, mais disons comme un hippocampe en tant que tel, whatever, là, qui déjà, tu le vois, là, déjà, le gars là, de 110 livres qui deadlift, puis il a de l'air à main, tout roundé, puis ça monte avec juste le bas du dos, aucune extension de hanche. Mais là, oui, c'est peut-être un peu exagéré parce que c'est juste son lower back qui tire, mais d'avoir une certaine syphose, il n'y aurait pas de problématique. Évidemment, minimiser toujours le plus possible les risques de blessure. Aller chercher un spotter, aller chercher quelqu'un qui va vous aider à starter l'exercice pour faciliter déjà la première phase excentrique en tant que telle. Ceci étant dit, si je vends un petit peu plus mon dos quand je vais faire mon bench press, puis que, juste pour me donner un petit peu plus de swing, mais c'est fait sécuritairement ou quoi que ce soit, il n'y en a pas de problématique. Si je suis capable, si on va à l'échec musculaire avec une charge qu'on est capable de supporter et qui n'est pas 3 fois ce que je mettrais normalement sur mon bicep curl ou whatever, puis qu'il faut que j'aie des swings parce que j'ai starté mon bicep curl avec des 60 au lieu d'atteindre l'échec avec des 35 ou des 40 comme normalement je le ferais, mais c'est sûr que ça maximise mon risque de blessure. Ma technique est tout croche, mais mon effort, mon recrutement d'unité motrice est tout croche aussi, puis c'est là que ça augmente la possible tension dans les structures passives pour aider à supporter la charge en tant que telle, puis pas me blesser. Puis c'est là que tu peux avoir un petit peu plus de déchirure. Comme on peut très bien se blesser en n'étant pas à l'échec musculaire et en ayant une technique parfaite. Là, je veux dire, tu as probablement déjà vu là, le gars sur le preacher curl avec la barbell, puis il fait juste descendre sur son preacher curl, technique parfaite, pas à l'échec par tout, puis juste les deux biceps qui font qui se raccourcissent parce que les deux tendons ont lâché. Là. Les risques de blessure, on n'est jamais à risque de ça. On peut être le meilleur chauffeur sur la planète, puis pas gagner un accident de char pareil, parce que des fois, bad luck is bad luck en tant que tel. On peut pas. Ceci étant dit, dans le continuum d'effort puis de technique, mais oui, minimiser le plus possible vos risques de blessure, évidemment, c'est logistique, mais ceci étant dit, d'avoir un petit peu le dos un petit peu roundé, d'avoir les genoux qui vont faire un valgus, qui vont rentrer à l'intérieur, qui vont peut-être pousser trop à l'extérieur lors du squat. C'est pas des choses qui engendraient une augmentation de risque de blessure. Par contre, si tu le fais, puis normalement, tu squattes 2 plates pour 8 reps, là, tu as essayé de squatter 8 reps pour 4 plates, avec 4 plates, ben,
c'est plus too much, too fast, too heavy en tant que tel. Là. C'est comme, tu as voulu trop monter de tout partout, puis c'est là que ta structure a lâché. Et ensuite, faire un valgus, comme les powerlifters vont faire dans leur PR de squat, parce que les genoux vont rentrer un peu à l'intérieur. Est-ce que c'est recommandé? Pas forcément. Est-ce que c'est si dangereux que ça? Plus ça va, plus les études commencent à pencher de comme, il y en aurait, le risque serait peut-être pas si significatif que ça, puis que la structure mécanique de la personne serait faite pour supporter cette tension-là par la manière que son os s'est fait et tout ça. Fait que, comme, tranquillement, on se rend compte que, comme, oui, il faut une belle technique, oui, il faut maîtriser les mouvements, oui, il faut minimiser les risques de blessure. Ceci étant dit, s'il y a un peu de swing dans votre shoulder press parce que vous atteignez l'échec, vous allez rentrer une rep de plus, mais vous avez une belle phase excentrique, il n'y aurait peut-être pas si problématique que ça. C'est sûr que si c'est un méchant swing dans votre shoulder press, puis c'est le lower back qui l'a monté, peut-être que ça va augmenter le potentiel de risque de blessure, mais si c'est un genre de press fait par comme des powerlifters, on voit pas des powerlifters, mais des Strongman. les strongmen ou des lifters olympiques en tant que tels, Mm-hmm. par-dessus la tête, ben là, il y a moins de risque de blessure en tant que tel. Si vous n'avez jamais fait ce mouvement-là, puis vous essayez de loader en malade, ça peut être ça aussi par le fait que le mouvement n'est pas acquis à 100%. Mais c'est normal que la technique déroge un peu quand on va à l'échec musculaire. C'est normal qu'il y ait peut-être un petit peu plus de swing, mais si vous êtes habitué de le faire, que c'est dans le contrôle, puis que c'est pas fait avec une charge qui est exponentielle réellement à ce que vous êtes capable de faire, il n'y a généralement pas de problématique. Puis il y a moins en moins de gens qui se blessent dans le gym. Puis de plus en plus de gens qui se blessent aussi pour des conneries. Là, tu glisser sur le terrain en hiver, puis la hanche à pète, mais comme tu n'étais juste pas alerte, tu n'étais juste pas ready, mais en entraînement à l'échec musculaire, tu étais alerte et ready, puis tu savais que tu allais un peu avoir un mécanisme de compensation dans ta posture en soi. Puis encore une fois, la colonne, elle est faite en masse pour avoir une certaine rigidité puis une certaine flexibilité puis de supporter la tension en syphose. Il n'y a pas de problématique. C'est une des structures les plus fortes. Puis nous autres, on l'a vu dans un labo de cadavre, justement, qu'on a tenu une vraie colonne. Puis, police, c'est impressionnant. C'est solide. Ça n'en supporte la tension. Puis, il t'en a des attaches là-dessus pour être sûr que comme ça peut supporter une tension significative en tant que telle. Fait que ne soyez sans crainte, mais encore une fois, si vous faites du too much, too fast, too heavy, ben c'est sûr que vous augmentez vos risques de blessure. Vous n'avez jamais fait de deadlift, vous essayez de mettre 6 plates de chaque bord pour votre première rep, pour tester votre RRM. Oui, j'espère que vous vous blessez, mais c'est parce que vous avez de mauvaises techniques ou quoi que ce soit. Non, vous essayez juste de trop en faire d'une shot sans avoir l'expérience et la capacité à aller à l'échec en tant que tel. Si jamais vous n'avez jamais été à l'échec musculaire, ça vous fait peur des choses comme ça, ben, pour minimiser le risque de blessure, comme j'ai dit au début, allez faire vos échecs musculaires sur des exercices d'isolation qui, de base, va demander une charge qui est moins lourde, qui va se faire généralement dans des machines plus faciles, plus stables, plus sécuritaires. Sur le plate loaded press, vous poussez, vous êtes plus capable de pousser, ben, vous en revenez, ben, ça accote sa machine, vous n'avez pas les dumbbells, le barbell qui peut vous écraser sur le chest. Fait que généralement, il y a beaucoup moins de risque de blessure, beaucoup moins de peur engendré à atteindre l'échec, puis c'est correct d'atteindre l'échec sur ces exercices d'isolation. C'est peut-être quasiment mieux même pour le développement de masse musculaire et de la fatigue que ça peut engendrer en soi. Mais non, c'est des super points, mais une chose que j'aimerais aussi mentionner, c'est qu'à un certain point, pour tout ce qui est exécution et tout, requiert aussi à un certain point l'évaluation, le suivi avec un entraîneur. Fait que du moins, si les gens nous écoutent et ont adoré encore une fois cet épisode, es-tu toujours disponible à prendre des clients de ce côté-là? Absolument, j'ai toujours une dispo dans mon horaire pour prendre des clients. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à @Saint-Cynic ST sur Instagram. On est coach chez Summit Training. Je trouve que le podcast, je suis pas mal plus chasé que toi. Malheureusement, j'excuse mon beau Tony. Des fois, non, quand c'est on rentre parfait. dans l'entraînement, le sûr but, que c'est c'est moins ta spécialité l'entraînement. La dernière fois, on a fait la capsule sur l'alimentation puis on a eu une bonne discussion. Mais c'est sûr que moi, j'ai mon bac en kin. C'est sûr que c'est dans le domaine que j'ai étudié. Puis j'étais entouré de gens qui comme, sont des brains là-dedans, là, comme Dr. Frank qui mange ça. C'est comme s'il mangeait du poulet et du riz, les études. C'est pas une problématique d'apprendre par cœur ses affaires. Fait que c'est sûr que je tire un peu de sa pipe, si on veut, au niveau des connaissances. Là. Mais ouais, c'est ça. Je suis toujours disponible à prendre des clients, évidemment, si vous avez aimé
mon approche, si vous avez aimé moins, ou si jamais vous avez des questions sur l'entraînement, ou même des points de ce que j'ai dit que vous avez trouvé que ça ne fait pas de sens, que je n'ai pas raison, que vous voulez avoir une discussion avec moi, que vous voulez m'éliminer, que vous avez des études qui supportent vos points et tout ça, ou simplement pour jaser de ce que j'ai dit plus en profondeur. Ça aussi, je suis toujours ouvert à apprendre, hein, parce que la science change, puis pas que la science change, mais la science s'améliore, on découvre des nouvelles méthodes, des fois de plus en plus efficaces, puis peut-être que ce que j'ai dit, c'est totalement faux, puis ça se peut très bien, hein, malheureusement, on ne possède pas la vérité infuse. Vous avez essayé des affaires, hey, moi, quand j'ai fait ça, je trouvais que ça fonctionnait plus que ce que tu me disais, ben écoute, on en discute, moi, je suis toujours ouvert à apprendre, puis j'apprends de n'importe qui, évidemment, là, même si vous n'avez pas, vous n'avez jamais fait ça de votre vie, vous voulez parler d'une situation personnelle parce que ça a fonctionné, même si je disais que c'était peut-être moins optimal, ben, je suis toujours curieux d'en apprendre par rapport à ça. Fait n'hésitez pas non plus à m'écrire pour ça. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des discussions en soi. Good. Ben, je te remercie beaucoup, Nick, pour cet épisode très enrichissant. Ça me fait super plaisir. Fait que j'espère que ça a permis un peu aux gens à aider de comprendre que dans le fond, la perte de gras, ça va être surtout l'alimentation. Hein. Comme un peu on en avait discuté dans le premier podcast, c'est surtout l'alimentation qui va dicter l'effet de perte de gras. Puis après ça, dans vos entraînements, cassez-vous pas la tête à essayer de trouver les méthodes d'entraînement les plus chères. Puis gardez du 6 à 8 reps, gardez les exercices qui vont aider à prendre la masse musculaire, optimiser votre récupération, optimiser l'entraînement pour maximiser l'effet de récupération, que ce soit le plus facile possible pour générer le moins de stress possible. Dormez bien, bougez, faites du cardio qui ne vous demande pas un niveau de taxation sur le système trop important non plus. Puis, man, si vous êtes une fille ou un gars, peu importe, entraînez-vous fort, arrêtez de vous entraîner à guenille. Comme me dirait, je me souviens plus son nom, ça va pas bien. Alex Auger, arrêtez de vous entraîner à guenille, puis comme ça va super bien aller. Exact. Good. Non, je te remercie. Puis je remercie à tout le monde en fait d'avoir écouté cet épisode. Puis si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter Nick. Je crois qu'il y a la porte grande ouverte pour répondre à vos questions ou même des consultations au besoin. Fait que sur ça, tout le monde, je vous souhaite une excellente journée ou fin de soirée. Bye bye.